Alors bonjour, mon nom c'est Narcisse C. Je suis Power ou Tech comme rôle dans l'équipe et je joue pour plusieurs équipes de la GSA, Justice Society of the Avengers. Donc je suis dans l'équipe Avengers, Eternals, Avengers, Dark Destroyers, X-Men Legions, Champions of Tomorrow, d'autres équipes que vous allez connaître éventuellement. Premièrement, je vais vous expliquer comment ça marche. Nous, on est la JSA, Justice Society of the Avengers. Donc, c'est un acronyme qui est pour des mots très longs. Donc, on a plusieurs équipes. On a l'équipe Eternals, on a l'équipe Avengers, on a l'équipe Avengers, etc. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas 6 joueurs, mais 49 joueurs. Fait qu'on a créé comme une espèce de société, organisation / guilde, si vous voulez qu'on appelle ça comme ça. Et on a rassemblé tout ça dans la JSA. Il y a des équipes dans la JSA et dans ces équipes-là, on est classé si on est un homme ou une femme, si on est de niveau débutant, intermédiaire, compétitif, semi-compétitif. Donc, mettons dans Avengers, je vous donne un exemple, c'est l'équipe mixte, co-ed. Ben, il y a des filles et des gars. Et le règlement au minimum, c'est 2 filles, 4 gars ou 1 fille, 4 gars. Alors, les 2 postes principaux que je joue dans le masculin, c'est Power et Tech. Et dans le mix, parfois, je joue centre. Alors, c'est quoi la différence entre ces 3 postes-là? Lorsque vous jouez comme Power, vous attaquez en position 4, en avant à gauche. Et souvent, c'est le droitier qui attaque. Tandis que Tech, le synonyme, ce serait point ou right side hitter. Fait qu'il faut être gaucher parce qu'on attaque à droite. Alors, moi, je suis ambidex, donc je peux attaquer des 2 côtés. Quand je joue dans du mix, qu'on appelle également co-ed, je joue centre parce que je laisse la place au power et au tech aux filles parce qu'on ne peut pas bloquer les filles. Donc, c'est un avantage de laisser des filles attaquer parce qu'on ne peut pas les bloquer. Donc, moi, je joue centre et le centre, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il attaque au centre et il bloque au centre également. Dans le passé, j'ai joué au secondaire et j'ai joué dans les ligues récréatives, j'ai joué au collégial. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment inspiré, c'est mes voyages à Cuba. C'est vraiment drôle à dire, mais je payais 1 500$, 2 000$ par année pour aller jouer au volleyball de plage dans le sud. Alors qu'ici au Québec, à Montréal, il y a plein de plages qu'on peut jouer au volleyball de plage, mettons Parc-la-Fontaine, Jarry, Jeanne-Mance, etc. Et on peut jouer dans des ligues récréatives à l'intérieur. Et avec le temps, on a fait des équipes masculins et mixtes pour faire des tournois, pour vraiment emmener le jeu à un niveau compétitif et semi-compétitif. Alors, il y en a beaucoup de bénéfices, mais je vais nommer quelques-uns principaux. C'est vraiment les muscles. Tous les muscles du corps sont travaillés et le cardio également, parce que il y a des jours que je peux jouer pendant 1h30, 3 heures. Je vous dis un secret de même, là, mais l'été, je joue de 9 a.m. à 9 p.m. Fait que je fais un tournoi de 9 à 5 p.m. Puis là, c'est pas fini, je m'en vais au parc et je continue à jouer jusqu'à ce que le soleil se couche, c'est-à-dire à 9 p.m. Fait que je joue l'été pendant 12 heures de temps la fin de semaine. Et ça travaille vraiment... le côté perte de poids aussi, c'est vraiment intéressant parce que tout l'hiver, on joue moins, il n'y a pas de volleyball de plage l'hiver, donc je prends du poids. Puis là, l'été, pouf, tout le poids que j'ai accumulé l'hiver, ben je le perds en jouant au volleyball de plage. Ouais. Souvent, nos adversaires, ça peut être des gens qu'on connaît, nos amis ou autres qui jouent dans d'autres équipes. Donc, on joue souvent contre des gens qu'on connaît et le monde du volleyball, c'est petit, fait que tout le monde se connaît. Et dans l'équipe, je me suis fait des amis. Souvent aussi, c'est des gens que j'ai joué contre dans le passé et que je recrute pour mes équipes. Et l'inverse aussi, je fais des remplacements dans d'autres équipes. Que ça soit pour des amis ou des adversaires, je fais des remplacements partout parce que faut que vous compreniez que le but principal de jouer au volleyball, ça fait du bien de frapper la balle. Tout le stress, il va dans la balle.
Gagner pour moi, c'est quoi? C'est lorsqu'on a donné notre 100% et lorsqu'on a progressé. Pendant toute l'année, j'ai vu autant moi-même que des coéquipiers s'améliorer, progresser. Puis pour moi, dans le fond, c'est gagnant-gagnant. Tu sais, c'est déjà un gain en soi de s'améliorer, ne serait-ce que de 1% par match ou par année ou par saison. Pour moi, c'est la progression qui est la vraie récompense là-dedans.